Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, ciao ragazzi, grüezi miteinander. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la présentation d'une Omega Deville Prestige référence 4803, un modèle de 1997, montre avec un boîtier de forme tonneau, 42 mm de longueur corne à corne, 31 mm de diamètre, de largeur. Donc, petite montre. C'est exactement ce que je recherchais. Je recherchais pour cet automne, pour cet hiver, une montre de ville élégante, habillée, qu'on puisse porter en chemise, avec un costume, une montre discrète. Cette montre a une autre particularité qui m'a beaucoup plu, c'est qu'elle est très fine. Enfin, elle est fine pour une montre automatique, car c'est bien une montre automatique. On est à 8 mm environ. Et ce qui permet d'avoir cette finesse, c'est le calibre de cette montre, qui est le calibre 11-20 Omega, basé sur le 2892A2 de chez ETA. Un excellent calibre, réputé pour sa fiabilité, pour sa précision. On est évidemment sur du certifié chronomètre. Mais surtout, la particularité de ce mouvement, c'est qu'il est très fin. Donc il permet justement de faire des montres de ce type. Vous avez du mal à trouver actuellement sur le marché, dans les montres, je ne parle pas après du très haut de gamme comme ça, vous avez du mal à trouver des montres mécaniques aussi fines, hein, c'est difficile. Vous êtes tout de suite sur du quartz, hein, sinon. Voilà, la Cartier Tank mécanique, c'est le modèle large, hein, actuellement dans la gamme actuelle. Le petit modèle, il est à quartz. Alors moi j'aime acheter du seconde main, hein. J'achète très peu de montres neuves, à part les montres, on va dire tout ce qui est en dessous de 300 euros, les Citizen ou comme ça. Ben voilà, là j'achète sur internet, j'achète sur des sites en ligne. Souvent j'ai des réductions comme ça me gêne pas. Mais sinon globalement j'aime mieux acheter mes montres en seconde main. Le marché des montres actuelles, les montres neuves sont très chères, je trouve. Beaucoup de marques ont énormément monté leur prix, surtout dans le moyen haut de gamme. Bah, par exemple, Omega, hein, typiquement Omega, les prix sont vraiment. Alors, oui, Omega, hein, c'est de l'excellente qualité, je dis pas, mais voilà, c'est vrai que. Bon, je regardais par exemple l'Aquaterra, qui. Bon, c'est pas du tout le même genre de montre, mais qui est une montre que je regarde depuis un moment. On est à plus de 5600 francs suisses. Ah, ça commence à faire cher, hein, pour. Alors, attention, hein, encore une fois, hein, excellente qualité, métas, tout ça, mais. C'est quand même des prix très importants, hein. Si on se reporte il y a encore quelques années, enfin bref, je pense, en plus, actuellement, on est sur une période assez compliquée pour l'horlogerie. Visiblement, j'ai vu en Suisse, il y a pas mal de chômage partiel qui commence chez les sous-traitants dans l'industrie. Alors bon, l'industrie horlogère a toujours été soumise à des variations. C'est très cyclique. Certaines marques ont visiblement surproduit. Je serais pas étonné que assez rapidement, on se retrouve avec des modèles sur le marché secondaire avec des très bonnes affaires dans pas longtemps. Donc voilà, je suis pas très motivé, j'avoue, à l'heure actuelle pour acheter des montres neuves. Alors, le seconde main, hein, c'est toujours quelque chose qui est, on peut, il y a toujours ce côté, on a un peu toujours peur de se faire avoir ou comme ça. Moi, les précautions que je prends, bah, c'est d'abord, j'achète rarement à des particuliers. En principe, j'achète pas à des particuliers, à part si c'est des gens que je connais ou dont je sais qu'ils ont une bonne réputation, qui vendent régulièrement des montres, qu'il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'aller acheter à une montre à un strict inconnu sur le bon coin, bon, ça va pour acheter une Orient à 200 balles, mais c'est vrai que voilà, c'est toujours un peu ennuyeux. Après, c'est vrai qu'il y a des modèles qui sont plus ou moins à risque, hein. Bon, déjà, sur un modèle comme ça, vous aurez pas de risque de contrefaçon, il n'y a pas toutes ces histoires comme pourrait avoir sur une Rolex. Est-ce que le cadran est d'origine? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Voilà, ça c'est une montre qui reste très accessible, hein. Je ne vais pas vous donner le prix exact, mais voilà, on n'est pas du tout sur des montants stratosphériques. Donc vous prenez moins de risques, hein. C'est pas la même chose que, encore une fois, si vous achetez une montre de collection ou des montres très recherchées. Alors, le bracelet n'est pas d'origine. C'est un bracelet cuir. Je pense que c'est une imitation lézard. Je suis vraiment pas un expert des bracelets cuir, j'en ai très peu.
Je pense que je vais le changer honnêtement. Bon, par contre, quand même la boucle Omega, mais je pense que j'ai bien envie de me faire un bracelet cuir sur mesure, là, peut-être du croco bleu, voilà, ça me plairait bien. Ou du requin, je sais pas si on peut faire des bracelets en requin. Ouais, enfin, putain, j'espère pas qu'il y a de vegan qui écoute cette vidéo, mais... Enfin bref, on verra tout ça, c'est pas à tout faire pour l'instant, ce bracelet va très bien. Voilà pour la présentation de cette Omega de Ville Prestige 4803. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bye!